Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Cette phrase arrive 8 jours après. Dans l'évangile que nous venons de lire, il y a une semaine entière qui se passe. 8 jours après, Thomas voit le Seigneur. Mais le dimanche de Pâques, déjà, les disciples voient le Seigneur. De dimanche en dimanche, Dieu, Jésus, se manifeste et manifeste sa résurrection. Dans ces 8 jours, alors bien sûr les 7 jours de la création, plus le jour de la résurrection, mais aujourd'hui ce sur quoi je voudrais revenir, c'est dans ces 8 jours, nous voyons qu'il y a un chemin parcouru par les disciples, les apôtres, par Thomas, par nous-mêmes. La première partie de ce chemin, disons les disciples qui voient le Seigneur, qui ont vécu avec lui, qui ont pu entendre Jésus, qui ont pu voir ce qu'il a fait
qui ont pu témoigner eux-mêmes des merveilles que Jésus avait faites à la fois dans leur vie et pour les autres. Thomas n'est pas bien différent d'eux. Lui aussi chemine, il a un cheminement différent, pourtant, il a vécu la même chose. Lorsque j'ai lu cet évangile, relu plutôt, j'ai été frappé par ce temps du cheminement nécessaire pour que Thomas puisse dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le premier qui l'a dit, c'est Pierre, alors que Jésus lui demandait « Et pour vous, qui suis-je » Thomas a un cheminement différent, un temps différent. Il lui faut plus de temps, il lui faut plus de preuves. Chaque personne étant unique, et le Seigneur le sait bien, eh bien, il nous fait un chemin différent. Et chacun, nous avons besoin de choses différentes pour avancer dans la foi. Alors, est-ce à dire que Thomas ne peut pas être dit heureux, contrairement aux disciples? Le Seigneur se montre à Thomas. C'est une grâce particulière qui peut arriver à certaines d'entre nous. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça arrive. Mais oui, bien sûr, Thomas est heureux également, aussi bien que nous sommes heureux, nous sommes bénis par le Seigneur. Mais si nous faisons cette rencontre avec le Seigneur, une véritable rencontre, comment pourrions-nous vivre comme avant? Comment pourrions-nous continuer comme avant? Chaque étape de notre vie est à la fois une leçon de vie, quelque chose dont on doit retirer quelque chose de positif, mais aussi de nouveau, pour vivre un peu plus avec le Christ. Alors Thomas aujourd'hui nous montre bien comment, dans nos difficultés de foi, eh bien, nous avons 4 options. Nous pouvons abandonner, arrêter de croire et laisser ça aux autres, ou même lutter contre. Nous pouvons attendre que le Seigneur fasse le premier pas. C'est un peu Thomas. Nous pouvons continuer comme avant. Et dans ces épreuves, nous pouvons aussi redoubler d'efforts. Eh bien, si nous devons croire sans avoir vu, nous-mêmes, de nos propres yeux, croire à partir d'un bouquin, de la Bible, de l'Évangile qui a été écrit il y a si longtemps, oui, nous devons redoubler d'efforts. Parce que continuer comme avant, s'il n'y avait rien, eh bien ce ne sera pas suffisant. Et, disons, continuer comme avant serait le minimum dans une épreuve. Croire sans avoir vu, c'est redoubler d'efforts et avancer avec le Seigneur. Croire sans avoir vu, c'est continuer à exulter de joie alors que les épreuves nous accablent, exulter de joie pour ce que le Seigneur quand même nous accorde, premièrement, exulter de joie aussi pour la beauté de ce qui arrive dans le monde et notamment de ce qui arrive aux autres. Exulter de joie en tout temps et être fidèle. Croire sans avoir vu, c'est exulter de joie et être fidèle. Fidèle à ce « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comment le redire encore et encore? Comment ne pas le redire encore et encore? Dire cette phrase « Mon Seigneur et mon Dieu », ce n'est pas s'approprier le Seigneur, bien loin de là, c'est plutôt incliner la tête devant lui et le reconnaître comme mon Seigneur et mon Dieu. Le reconnaître présent, le reconnaître à tout instant. Mon Seigneur et mon Dieu, par exemple, pour moi, c'est une phrase que je peux dire
dans l'épreuve, dans les difficultés de ma foi, dans les difficultés du ministère, dans les difficultés qui arrivent aujourd'hui, dans les moments plus durs. Cette phrase aussi, je l'utilise pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il me donne de vivre, ce qu'il donne aussi aux autres. Mon Seigneur et mon Dieu, j'utilise aussi cette phrase pour saluer le Seigneur, notamment quand j'entre dans une église et que je me mets à genoux devant le Saint-Sacrement, devant l'Eucharistie. Lorsque le prêtre élève l'hostie, lorsque le prêtre élève le corps du Christ et qu'il élève le sang du Christ, eh bien nous tous, nous sommes invités à redire cette phrase de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Essayons dans notre vie d'inclure cette phrase dans notre cheminement, d'inclure cette phrase pour que nous puissions être heureux, nous qui croyons sans avoir vu. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen.